Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune, je m'appelle Mina. Aujourd'hui une vidéo rapide de ma pile à lire, avec des livres à lire, à relire, et puis les livres en cours. Donc une petite vidéo pour commencer en douceur l'année, et puis peut-être que ça vous donnera des idées de lecture, on ne sait jamais. Donc voilà, on va commencer par les relectures. Alors il y a bien sûr, en ce moment j'ai mon cycle Arthur, donc on relit le Mabigoni, que je prononce toujours comme une merde. Vous pouvez trouver en français sous le titre Les 4 branches du Mabigoni. Moi j'ai une version anglaise que j'ai depuis longtemps, qui sont 11 contes irlandais écrits au Moyen-Âge et qui font partie des cycles arthuriens pour certains. Donc je vais le relire parce que j'ai oublié beaucoup de choses, et notamment les noms qui sont très irlandais, et que j'ai vraiment du mal à imprimer dans mon petit cerveau étroit. Et du coup, bien sûr, je vais lire la légende arthurienne. Là, on est plus, c'est plus l'exportation vers la France, enfin l'importation en France, avec Chrétien de Troyes et d'autres textes, il me semble, parce que c'est pareil, je l'ai lu il y a très longtemps. Donc il me semble qu'il n'y a pas que Chrétien de Troyes là-dedans, mais en tout cas, c'est aussi la légende arthurienne, et je trouvais ça intéressant de relire. Donc c'est une vieille version qui est éditée chez Bouquin, celle-là, des bouquins. Je parle de la collection, j'en ai plusieurs. Et c'est des livres intéressants parce qu'ils compilent parfois, là ils compilent beaucoup, enfin les légendes autour d'Arthur, mais vous pouvez trouver des compilations d'autres choses. Il y a aussi des dictionnaires des symboles. Et d'ailleurs dans la même collection, j'ai enfin Magie des Bretagnes de Anatole Braz. Là c'est pareil, si vous voulez lire du bon folklore breton, il faut lire Anatole Braz. Ça c'est le tome numéro 1 que j'ai enfin trouvé. Le deuxième est un peu plus difficile à trouver à un prix raisonnable, mais ça fait longtemps que je l'avais dans l'œil, et enfin après j'oublie, et puis après je me souviens que je le cherche, ça c'est moi, après j'oublie et puis ça repart. Donc en tout cas j'ai le premier tome, déjà on va s'atteler au premier tome de Magie de Bretagne. Anatole Braz est un folkloriste émérite à mes yeux, et j'ai beaucoup de livres sur les légendes bretonnes, mais Anatole Braz reste une référence pour celles et ceux qui voudraient se pencher sur la magie de la Bretagne. Pour ceux qui sont branchés druides, il y a Aiolo, qui est une biographie écrite à la première personne, mais de Iolo Morgwang, dont j'oublie toujours le vrai nom, parce que ça c'est son nom druidique. Ça a été un des premiers à relancer le druidisme au 19e siècle sur un plan un peu maçonnique. Mais ce qui est intéressant chez Iolo Morgwang, c'est aussi sa face sombre. C'était un toxicomane par exemple, et comment en fait il était tailleur de pierre, comment il en est arrivé à s'intéresser aux textes anciens, enfin l'histoire, et à faire renaître une forme de druidisme moderne. Donc je suis en train de le lire, celui-là, c'est donc Aiolo de Gareth Thomas. Il n'existe pas en français à ma connaissance, donc c'est une édition anglaise, et pour l'instant c'est intéressant. On va voir si c'est intéressant jusqu'au bout. Moi, ce que je voulais comprendre, c'était comment il avait mis ça en place, comment ça lui était venu, sachant que ce n'est pas le seul. Au 19e, ils ont été plusieurs. On en reparlera sur le druidisme moderne dans une vidéo à part. Dans la pile à relire, j'ai la chanson des Nibelungen. Ça, c'est pas l'édition que c'est une édition que j'ai rachetée parce que la mienne est coincée dans la chute de ma bibliothèque il y a 1 an, et que je n'ai jamais remis. Donc dans mon dressing, il y a une sorte de montagne de livres,
Et donc je pense que mes Nibelungen à moi sont là-dedans. C'était une très belle édition des années 30, si je me souviens bien, à cause des illustrations qui étaient très belles. Donc celui-là est moins joli, il faut le dire. Mais j'ai la plainte avec la chanson des Nibelungen, qui est un fragment qui a été retrouvé plus tard, donc que moi je n'ai pas dans ma version des années 30. Donc je vais le relire parce qu'en fait j'ai un projet sur la chanson des Nibelungen depuis longtemps et que j'aimerais enfin le mettre en marche. Et c'est un projet de gravure dont je vous reparlerai peut-être. Et c'est parce que moi je suis près du bassin rhénan et que je suis attachée à la culture du bassin rhénan. Et là, les Nibelungen, c'est vraiment typique du bassin rhénan. C'est lié au Rhin. Alors on connaît bien sûr les opéras de Wagner, le Götterdämmerung, j'ai toujours aimé ce nom, Götterdämmerung. Bon, il faut aussi savoir que si j'avais eu un enfant, je l'aurais appelé Siegfried. Le pauvre, heureusement, il n'est jamais né. Sinon, il aurait aussi pu s'appeler Dante Gabriel, comme Rossetti, le peintre, ou s'appelait Mordred. Donc voilà, il a quand même échappé à des prénoms pas faciles à porter. Donc je vais relire ça pour travailler sur mon projet. Et du coup, je me suis replongée dans le coûteux et dans les mythologies germaniques. C'est bien pour se replonger de façon rapide dans la mythologie germanique, qui est quand même très liée à la mythologie scandinave. La circulation des cultures est toujours intéressante. Et donc, sur Wotan, par exemple, qui est Odin chez les Scandinaves, nous on a une montagne de Wotan ici, et on a le Valhalla ici aussi. Donc je vais me replonger là-dedans pour compléter, pour mon projet, me remettre sur des pistes. Enfin voilà, c'est un projet assez important. Et donc pour me réintroduire ça dans ma petite tête un peu molle, c'est bien. Ensuite, il y a ce livre que je suis très contente de bientôt lire. C'est La Terre du Milieu, Tolkien et la mythologie germano-scandinave, parce qu'on ne le voit absolument pas le titre là. C'est de Rudolf Simek, qui est un professeur de philologie autrichien que j'aime beaucoup, qui écrit des choses très intéressantes, hélas peu traduites en français. Et Rudolf Simek est spécialisé dans les mythologies nordiques et germaniques, et notamment les sagas scandinaves et les Eddas. Donc il est vraiment très intéressant. Je pense que vous devriez trouver son dictionnaire de mythologie germano-scandinave encore. Je ne sais pas si elle est encore éditée. Mais c'est quelqu'un de très intéressant. Et là, en plus, il travaille sur Tolkien, qui est mon auteur favori devant l'Éternel. Et parce que j'admire sa créativité, mais aussi en tant qu'artiste, puisqu'il a fait des aquarelles extraordinaires. Il a construit un monde qui est un syncrétisme des mythologies germano-scandinaves, justement. Et c'est très intéressant parce qu'il a réussi à prendre l'essence de ces mythologies pour en faire quelque chose qui lui appartient à lui, avec des langues qui lui appartiennent à lui et un système de langage qui lui appartient à lui. Il était philologue, certes, il avait toute la culture qu'il fallait, mais peu de philologues se sont lancés comme lui dans une aventure aussi titanesque de construire des langues que l'on peut parler si on s'y intéresse. Donc c'est vraiment passionnant, Tolkien, donc je suis très curieuse de lire ça, même si il y a des liens que j'ai faits par moi-même. C'est toujours bien de se remettre ça dans la tête et de se remettre Tolkien dans la tête. Et puis aujourd'hui, en plus, c'est l'anniversaire de Tolkien. Donc, joyeux anniversaire, monsieur Tolkien. Quand vous verrez la vidéo, ce sera probablement plus son anniversaire. Je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, Tolkien, pour moi, c'est le père de l'heroic fantasy. Pour beaucoup, c'est le père de l'heroic fantasy. Et j'ai lu très peu d'heroic fantasy à part lui, parce que je n'ai jamais retrouvé la puissance d'écriture, de construction
et de culture dans les autres sagas d'Heroic Fantasy. Par exemple, dans le Trône de Fer, j'ai pas du tout accroché à l'écriture. J'ai pas du tout accroché à la série d'ailleurs non plus, donc je fais partie de ceux qui ont vu la première saison et qui se sont dit oh, non, je vais arrêter là. Donc voilà, je sais juste qu'il y a des dragons, ça c'est cool les dragons. Donc je vous en reparlerai de celui-là. Je vous mettrai les livres si vous voulez en lien en dessous. Et je vais enfin lire Le Passe-Miroir de Christelle Dabos. Alors oui, je pense que ça doit être classé en Heroic Fantasy, je n'en sais rien d'ailleurs. Mais on m'en a tellement parlé que je me suis dit je vais le lire. J'ai commencé à lire quelques phrases, je n'accroche pas au style, donc je vais me forcer un peu, peut-être que ça va décoller. On va voir. Mais tout le monde m'en a dit tellement de bien que je vais essayer de m'accrocher un peu et voir ce qu'il en est. Me faire mon propre cheminement. Donc j'ai l'édition moche du coup, parce que je sais qu'il y a de plus jolies éditions. Moi j'ai pris l'édition moche pour les gens qui sont pas sûrs de bien aimer. Donc c'est Folio qui l'a sorti, Christelle Davos, Le Passe-Miroir, Les Fiancés de l'hiver. Je vous en dirai plus plus tard quand je l'aurai lu et pas juste 3 phrases où je me dis oh, pour l'instant le style ça. Par contre niveau style et niveau il est où? Je le cherche. Il est dans mon tas, quelque part. Oui, bravo. Il y a Terre-Mer. Alors Terre-Mer, je l'ai commencé en décembre. C'est un pavé parce que c'est l'intégrale. Je n'ai pas fini encore. Mais là, on retrouve un peu justement de cette puissance épique et évocatrice que j'avais du mal à trouver chez d'autres. Et Terre-Mer, c'est Ursula Le Guin ou Le Guin. Donc une écrivaine, c'est à souligner. Et donc je vous conseille de lire Terre-Mer. Il y a de la magie, de l'aventure, des magiciens, des écoles de magie. Il y a quelque chose de très mythologique, comme chez Tolkien. On sait où elle a puisé ses sources. On se doute qu'elle a beaucoup lu sur les cultures européennes, mythologie européenne. Donc Terre-Mer, c'est vraiment pas mal. J'ai pas lu encore jusqu'au bout, mais pour l'instant ça me plaît énormément. Et ça faisait longtemps qu'un livre un peu Heroic Fantasy ne m'avait pas plu. Ça veut pas dire que ça vous plaira, parce que je suis assez difficile en la matière. Voilà. Donc en tout cas vous pouvez essayer. C'est Ursula Le Guin. Alors du coup, comme je me suis dit, je suis dans le cycle arthurien et tout ça, je vais relire aussi Fedgen. C'est la trilogie des elfes, là c'est l'intégrale, c'est un vieux livre que j'avais lu, enfin le mien est vieux, comme moi. Je l'ai lu il y a très longtemps, j'avais pas accroché, pareil, et je me suis dit peut-être qu'en vieillissant, 20 ans après, peut-être je le trouverai mieux. Donc je vous dirai. C'est autour... c'est pré-arthurien, ça se veut pré-arthurien, c'est sur les elfes et tous les petits peuples disparus. Donc, moi j'avais pas encore, pour vous dire, je m'en souviens vraiment pas beaucoup non plus. Donc je vais vraiment le relire et on va voir si j'accroche mieux, et si j'y accroche, je devrais plus m'en souvenir que maintenant. Donc je vous dirai, pareil. Mais d'abord je vais finir mon Terre-Mer, hein. Et puis il y a Les mythes celtes de Robert Graves que j'avais reçu en décembre, que j'ai toujours pas commencé. C'est un livre qui prête à discussion. Pour l'instant je vous en discuterai pas parce que je l'ai pas encore lu. Il prête apparemment à discussion, donc je vais me faire mon propre avis parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis au pire, ça m'ouvre des pistes de recherche et où je me fais chier au pire. Et puis sinon, j'apprendrai peut-être des choses, parce que des fois dans des choses qui vous plaisent pas et qui sont documentées, ça peut malgré tout ouvrir des pistes vers d'autres choses. Donc ça c'est toujours bien d'ouvrir des pistes vers autre chose, parce que accumuler des connaissances c'est toujours
intéressants. Bon, il ne faut pas les accumuler pour les accumuler, il faut les accumuler pour en faire quelque chose. Moi, j'utilise ça dans mes peintures, ce que j'appelle mon fameux musée mental. On peut aussi dire que j'ai bibliothèque mentale, c'est la seule fois où mon inconscient se souvient des choses, parce que j'ai pas besoin de me souvenir des noms, par exemple, ni des datations, parce que j'ai une mémoire vraiment terrible. Mais il en ressort quelque chose. Et souvent, c'est dans la symbolique que j'utilise après pour raconter des histoires plus contemporaines dans mes peintures. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une chaîne où j'explique quelques tableaux, vous comprendrez mieux de quoi je parle quand je parle de ça. Voilà, donc ça c'est Robert Graves, je crois que ça s'appelle The White Goddess en anglais. Alors j'en ai chié pour le trouver en français, mais j'avais pas envie de le lire en truc. Et pour finir, il y a celui-là que je vous conseille. Alors moi j'aime beaucoup ce qu'écrit Jean-Louis Bruno, il a écrit sur la religion gauloise aussi, il a écrit sur plusieurs choses, il est professeur au CNRS, j'aime beaucoup l'écouter aussi en podcast. Des fois je tombe sur des podcasts où il parle, il a une voix très reposante en plus, et ça c'est agréable d'avoir quelqu'un qui a une voix reposante et qui vous parle de choses bien. Donc je vous conseille Jean-Louis Bruno. Voilà pour cette petite palle, et pour commencer l'année, on se retrouve lundi en live sur Instagram, sinon en replay, je lance le Creative Challenge, le Awen Creative Challenge. C'est pour réveiller votre créativité, pour vous redonner confiance en vous. Je vous expliquerai, on peut le faire avec ou sans jeu de tarot ou oracle. Je vous expliquerai tout ça lundi en live ou en replay. Et c'est comme un petit workshop qui va se dérouler sur tout le mois de janvier. Vous en saurez plus lundi. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, que la force soit avec vous. Moi, je sors de Star Wars. Je suis un petit peu là-dedans encore, donc que la force soit avec vous. À bientôt.